La base de la prière du chrétien, réalité d'adoption. Il y a quelques années, notre ville de Bukavu est en train de devenir une ville commerciale, je peux dire. Et vous allez observer tout le long presque de la route, ce sont des petits commerçants. Mais il y a quelques aspects intéressants dans la façon dont on fait ces commerces, et particulièrement leur marketing. Certains, ils ne font que chahuter, crier. Vous allez les remarquer, il y a ceux qui disent « occasion d'Europe » et ils continuent. Et ils crient encore et encore et encore, ils ne le font pas une seule fois. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils pensent que, à force de crier, et c'est ça l'esprit de business, ils vont plus attirer les gens vers eux, mais également ils vont plus informer des gens de leurs marchandises. Il y a également les courageux qui, eux, ne crient pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En cours de route, ils vous rencontrent, ils vous présentent les produits. Aoutaouza, ne vas-tu acheter? Ils sont plus courageux. Mais sur base de quoi ils vous approchent comme ça? Évidemment, sur base de business. Et comment? Sur base de ce qu'ils ont. Même s'il y en a plusieurs, il y a deux principales bases dont on approche quelqu'un. Il y a le business, sur base de business, et également sur base de la famille. Sur base de business, ça veut dire ce que je fais en sorte que je vous approche. Ce que l'on a fait en sorte qu'on approche quelqu'un. Mais sur base de la famille, la différence c'est que j'approche quelqu'un sur ce que je suis pour la personne. Et ici, Jésus, dans Matthieu 6, 5 à 9, Jésus utilise la prière pour nous révéler deux bases sur lesquelles on approche Dieu. Voilà, Jésus nous donne également ici deux personnes, l'exemple, il utilise la prière, mais deux personnes qui approchent Dieu de différentes façons. Certains approchent Dieu, qu'ils qualifient de païens, on va y revenir plus tard, sur base de plusieurs paroles, sur base de ce qu'ils ont. Il y a l'autre qui approche Dieu en disant notre Père. Donc sur base de cette adoption, sur base de cette famille. Et ma question, sur quelle base vous approchez Dieu dans votre vie? Premier point, la base de la prière païenne. Business, Matthieu 6, 5. Je ne sais pas si vous notez là la finalité pour des païens ou des hypocrites de se présenter devant Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. On nous décrit également comment est-ce qu'ils prient, debout dans les synagogues et au coin de rue. Mais pourquoi ils font cela? Le verset dit, pour être vus des hommes. Et c'est pas étonnant de voir comment le verset 5 se termine. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce que c'était ça leur but. Pourquoi ils pensent qu'ils seront exaucés? Et voilà, le verset 7 devient intéressant. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Jésus dit, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Et donc pour Jésus, être païen ne veut pas seulement dire que vous rejetez les histoires de Dieu. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez prier aussi longtemps que vous voulez, vous pouvez jeûner aussi longtemps que vous voulez. Mais Jésus dit, c'est possible que vous fassiez toutes ces choses, mais vous n'êtes pas chrétien, vous êtes païen. Et donc c'est possible également d'approcher Dieu avec la même attitude. Nous pensons qu'à cause de bonnes paroles que nous avons, à cause d'une multitude de paroles que nous avons, il va nous exaucer. Et Jésus les qualifie de païens. Notez verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Première fois, on utilise le mot Père dans ces textes, dans ces passages évidemment. Mais si vous lisez également les mêmes textes, si on continue, qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit. Encore Père, ça fait deux fois. Si on pense au verset 8, ne les ressemblez pas, car votre Père, encore on revient sur le Père, verset 8 une seule fois, et 9, voici donc comment vous devez prier, notre Père. Père est repris, là pour nous
pour comprendre que Jésus, non seulement il pointe vers les chemins vers Dieu, mais il est également le chemin vers Dieu. Et quand vous et moi nous croyons en Jésus, comme Jean 3,16 dit, non seulement nous avons la vie éternelle, Jean 1,12 dit, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Donc Dieu devient notre Père. Et c'est pourquoi Jésus utilise ça. Si vous priez, prie ton Père. Approche ton Père. Donc quand moi je comprends cette vérité d'adoption, que je suis enfant de Dieu, j'approche Dieu et que Dieu va exaucer mes prières, pas en raison de comment je l'approche, pas en raison de combien de mots je lui adresse, mais en raison de ce que je suis pour Dieu. Qui je suis pour Dieu? Je suis son enfant, si mon enfant est en Jésus-Christ. La base pour un chrétien d'approcher Dieu, c'est cette réalité d'adoption. Je suis son enfant. Donc quand même je prie, c'est pas parce que Dieu ne sait pas mes besoins. On a une assurance, lui, il est votre Père. Si votre foi en Jésus-Christ, vous êtes enfant de Dieu. Et par conséquent, Dieu connaît vos besoins. Et quand vous approchez devant Dieu, vous n'allez pas vous approcher comme si vous êtes en train de lui rappeler toutes ces histoires. C'est très clair, verset 9, quand il dit, quand vous priez, notre Père, il n'a pas dit notre ami, même si Dieu est notre ami. Il n'a même pas dit notre roi, même si Dieu est notre roi. Il n'a même pas dit notre créateur, même si Dieu est notre créateur. Il a dit notre Père. Il n'a même pas dit mon Père, comme s'il était seulement Père de Jésus-Christ. Il a dit notre Père. Comment vous pensez Dieu va vous accepter?